Hello, je suis en train de déposer mon enveloppe solo sur l'INPI. En gros, ce que j'ai fait un document où j'explique toutes les règles, le concept, les jeux, les mécanismes. Et là, je suis en train de faire charger une vidéo où on voit des gens jouer pour tout simplement laisser des preuves que je suis la créatrice de ce jeu et les dater. Donc j'ai regardé plein de tutos pour comment faire. Je me suis mis aussi sur ChatGPT pour aider à bien réécrire, à bien être dans le détail. Pour l'instant, je me dis que je dépose juste ça parce que le brevet, c'est pas le même budget. L'enveloppe solo, c'est 15 euros. Là, ça va. Mais le brevet, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc, j'ai pas envie de le déposer si au final, on me dit meuf, calme-toi, ça va. Je suis en route pour aller en ville faire un truc que je ne fais jamais. Et ça va vous étonner. Un truc que je n'aime pas trop faire, même, c'est jouer à des jeux de société. Je suis un peu cringeuse sur ça, moi. Soirée jeu, après-midi jeu et tout. J'ai un peu la flemme. J'y vais pour deux raisons. Un, parce que mon ami Hugo, il aime bien ça et ça me fait plaisir de faire un truc qui lui fait plaisir. Et deuxièmement, ça va me permettre d'avoir un peu une vision jeu de société, jeu de cartes, aller en toucher, aller voir comment ils sont écrits les consignes, peut-être prendre de l'inspiration. Il y en a partout. Et ça me permet aussi de faire quelque chose de mon samedi, car aujourd'hui, j'ai décidé de pas travailler. Je travaillais ce matin seulement. Et là, j'étais sur TikTok depuis beaucoup trop d'heures. Donc, on va faire quelque chose de sa vie. Hello, j'ai un peu honte de filmer ça. Non pas que j'ai une tête, mais parce que là, je viens de me remettre sur l'INPI pour déposer ma marque. J'avais oublié un document. Le document le plus important où il y avait tous les graphismes et tout. Je ne l'ai pas publié, j'ai mis un autre document à la place, donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je repaye 15 euros pour mettre ce document qui est au final le document le plus important. Donc voilà, je vous ai dit que je vous cachais rien, donc voilà. C'est des choses aussi, je pense, qui peuvent arriver d'avoir la tête un peu ailleurs. Oh là là, cette tête. Mais cette tête, n'a-t-elle donc pas d'estime de soi-même ? Hi guys! J'ai fait une première fois. J'étais sur un live LinkedIn audio qui a duré une demi-heure et la thématique était Networking and Self-Love. Donc c'était des intervenantes qui parlaient de ce sujet-là et aux 3 dernières minutes, elles ont proposé à quelqu'un de poser une question. J'ai levé la main et j'ai pu poser ma question devant une 50aine de personnes, donc on m'a juste entendu, mais le live était en anglais, donc j'étais un peu stressée. J'ai vérifié sur DeepL que j'avais pas fait faux. C'était une question importante pour moi parce que les intervenantes sont British. Donc c'est notre perception du networking, c'est un autre type de vocabulaire. Donc pour le coup, je trouve que ça me permet de continuer à bien développer mon expertise sur ce sujet, me faire d'autres connexions, voir de nouveaux moyens de communication. Donc vraiment, j'ai trouvé ça trop cool, très novateur. Je crois que je vais faire un petit post à chaud pour faire un screen de moi qui ai participé à cet événement, en identifiant ces personnes-là, en parlant que c'était ma première fois. Enfin bref, un petit truc pour faire du contenu. Bon, il est en train de se passer un truc qui s'était encore jamais passé. Il est 15h45. Je sais pas quoi faire. C'est pas que j'ai rien à faire, mais je sais pas du tout quoi faire. Je me sens pas non plus dépassée. C'est juste que... En fait, là, j'ai l'impression que je picore des trucs. Ah nini, ah nana, et ça nanani. C'est tout simplement dû au fait que je me suis pas organisée. Donc là, je réfléchis à deux choses. Un, prendre 10 minutes, 15 minutes pour refaire une petite stratégie et travailler encore 2 heures. Ou continuer la série que j'ai découvert et je suis tellement intense que c'est devenu un trait de ma personnalité. Non, ne me laissez pas procrastiner, ne me laissez pas. Bon, j'ai passé 10 minutes devant l'ordi pour faire genre je travaillais et tout. Et en fait, je me suis dit que j'étais ma propre patronne. Donc, il faut que je sois une patronne cool. Et vu que c'est difficile d'être cool avec soi-même, je me dis que je vais agir comme si j'étais une salariée de mon entreprise. Ok, let's go. Dis-moi Inès, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que j'avais pas bien anticipé mon organisation, j'ai du mal à me concentrer et j'ai la tête ailleurs aujourd'hui. Je trouve que c'est raisonnable de le savoir, mais qu'est-ce que tu penses faire demain pour que ça n'arrive pas ?
Je l'ai déjà fait, j'ai organisé ma journée heure par heure parce que je me suis rendu compte que quand je me laissais trop de trous, j'étais totalement perdue. Ce que je pense faire, c'est arrêter de travailler, regarder une série, me détendre et ce soir faire un peu de veille sur LinkedIn et essayer de répondre à certains commentaires. C'est très bien. Je te respecte et je respecte ton temps. Je comprends que là, tu en as marre et que ça ne veut pas dire que tu es totalement désengagé et que tu ne respectes pas ton travail. Tu es augmenté de 150 €. Voilà, c'était comment se passent les débats dans mon cerveau. Donc je vous laisse. Ma patronne elle a dit que c'était ok. La patronne elle a dit oui. La patronne elle a dit oui. Ouf. Alors, salut tout le monde. Je te prends avec toi parce que là j'ai besoin de m'organiser. Donc on va faire ça ensemble. Je viens de finir 2 rendez-vous qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais les deux sont huge. Numéro 1, c'est un mec qu'on m'a recommandé suite à un événement de networking où on m'a dit « Ah, mais contacte mon pote, blablabla ». Je pense qu'on va faire un événement ensemble. Il est à Toulouse, il a une entreprise dont son domaine est très lié au mien. Pour le moment, lui et moi, je pense qu'on est sur le même truc d'être en lancement, de tester. Et en fait, je me suis dit, ok, il aimerait bien avoir la sous-main, avoir un peu mon expertise. Qu'est-ce que je peux tirer de ça si je le fais bénévolement, gratuitement? Et je me suis dit, mais en fait, je peux commencer à tester mes conférences, ma transmission de données sur ces sujets. Donc clairement, je suis trop contente. Normalement, fin février, on va organiser un événement tous les deux à faire un petit talk sur ce sujet-là. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas comment je vais organiser ça, mais ce qui est sûr, c'est que tu viendras avec moi à Toulouse. Et deuxième truc, j'étais en call avec une personne que j'ai aussi rencontrée à un événement networking et qui m'avait proposé un call pour parler de mon projet et potentiellement de me mentorer. Et à l'issue de ce rendez-vous, il a dit qu'il était chaud de ça. Je t'explique un peu ce que c'est le mentoring dans l'entrepreneuriat si tu connais pas. Je fais l'ancienne alors que j'ai tapé sur Google 1 heure avant. Qu'est-ce que fait un mentor ? En gros, c'est une personne qui a été entrepreneur ou qui est entrepreneur, qui a plusieurs business et qui accompagne. Donc je vais pouvoir lui poser plein de questions et bénéficier de son savoir-faire et de son expérience sur les sujets. Donc pendant 1 heure, on a parlé un peu des valeurs, de s'ancrer, savoir comment moduler ton entreprise en fonction de ce que tu veux dans la vie. C'est bien de se dire « Ah, c'est trop cool, c'était trop intéressant », mais il faut des next steps, il faut des choses actionnables quand tu vois quelqu'un. Donc là, clairement, je vais me mettre des devoirs sur lesquels travailler, poser ces heures dans mon emploi du temps pour être sûr que je traite ce sujet et qu'à la fin, quand ce sera fini, je puisse lui renvoyer un message en lui disant « Coucou, j'ai travaillé sur ce dont on a parlé, est-ce qu'on peut se revoir ?» Donc c'est parti. Abonne-toi. Like la vidéo. Abonne-toi. Like la vidéo. Et la cloche.